Bonjour, nous allons regarder les signatures dans Thunderbird. Alors les signatures se trouvent dans les paramètres de compte. Alors selon qu'on soit sous Windows ou sous Linux, c'est dans Outils ou c'est dans Édition. Donc dans les paramètres de compte, sur une adresse mail, donc on peut en avoir plusieurs d'adresses mail, on a une signature par adresse mail possible dans cette configuration-ci, mais on va voir qu'il y a moyen de faire autrement pour en avoir plus et pour pouvoir les gérer. Donc ici on a texte signature qu'on peut écrire ou utiliser du langage HTML. On peut aussi chercher un fichier, donc ici j'ai un fichier qui a été construit, dans lequel se trouve la signature. Et donc ça, on peut le construire à partir d'un mail. Donc voilà, ça c'est le principe de base fourni avec Thunderbird. Donc ici, si je crée un mail, j'ai l'adresse mail qu'on vient de voir, qui est en fait dans un fichier. Donc ça a été construit comme ça, j'ai écrit ça, j'ai fait fichier enregistré comme fichier, et alors là j'ai appelé le fichier signature un tel. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si on veut gérer, et donc là la signature vient automatiquement. Bon, si on veut l'enlever, ben, on doit faire ça. Voilà. Donc si on veut une sorte de switch pour la signature ou les signatures, alors on va dans les outils, dans les modules complémentaires, et on va chercher ici signature. Voilà, et il va proposer, voilà, signature switch, c'est très bien. On l'ajoute en Thunderbird. OK. On retourne dans gestionnaire de modules. Il est installé, mais il nécessite le redémarrage de Thunderbird. Donc on y va. Hop. Donc c'est redémarré. Il est actif, il est là. Donc ça, on peut fermer cet onglet-là. On peut fermer cet onglet-là. Et si maintenant j'écris un mail, donc j'ai toujours le mail de référence qui a été donné dans le paramètre des comptes, mais on pourrait très bien ne pas mettre de signature, donc ici ce serait vide. Et alors ici, si on fait clic droit à ce niveau-là, on a signature switch qui apparaît. Ici, il a déjà été configuré, mais on a les options ici. On va dans les options. Et dans les options ici, on peut ajouter ici les signatures qu'on désire. Donc, celle qui est active pour le moment, c'est celle-là. La voilà. Donc, on l'a simplement ajoutée. On a fait nouvelle signature. On lui donne le descriptif. On lui donne le chemin. On va le chercher là où il se trouve. Si je les ai mis là. Voilà, signature. Bon, on prend celle-là par exemple, ça n'a pas d'importance. Voilà, celle-là. Et on la met. Donc, elle s'appellera test. On a le chemin. C'est tout. On fait OK. Et là, voilà. Donc, ici, là, voilà, test. Bon, on peut les positionner comme on veut. On peut descendre, monter. Voilà, si on veut qu'elle soit en premier, voilà, on va la mettre en premier. Voilà, test. Et on dit OK. Donc si ici je clique droit ici, je fais ça et j'ai test que là. Et hop, voilà, l'autre signature qui apparaît. Donc c'est très simple. Donc si maintenant on désire ne pas avoir de signature, je retourne dans les paramètres des comptes, je mets là, je supprime la signature, je dis OK, je crée un mail, il n'y a rien. Et ici, j'ai toujours signature switch et je peux apposer la signature que j'ai créée, une ou des signatures. Voilà, je pense que c'est avec ça, on peut gérer les signatures comme on veut. Et l'avantage de créer le fichier
séparés, ça donne une gestion vraiment facile. On peut y incorporer des images ou des choses comme ça. Donc c'est assez, voilà, c'est assez facile. Voilà, je vous remercie, à plus.